Donc au peuple sénégalais, d'abord, on va rappeler un état de droit. Ainsi, et surtout, promouvoir une éducation à la citoyenneté responsable et active. D'abord, on constate que le peuple souverain, au mois de mars et au mois de novembre, a fait voir, aussi bien au plan de l'exécutif que du législatif, et que donc cela doit avoir une portée, en tout cas le sens d'une portée, et doit être saisi et retenu. A décidé, il a décidé. Il ne fait aucun doute pour nous contre la continuité, c'est-à-dire contre la poursuite de l'impunité, contre l'étouffement des scandales, contre les passe-droits, contre les retours injustifiés de parquet, contre les interdictions de manifestation, contre les brutalités policières. En un mot, le peuple en a assez d'une justice à deux vitesses et une juridicarisation du débat politique et aussi des retards de paiement des bourses, par exemple, des étudiants et des fermetures intempestives des universités. Le peuple est impatient de voir abroger l'immonde loi d'amnistie et que soient indemnisées les victimes des violences policières de 2021 à 2024. Le peuple espère une reddition des comptes, sans complaisance certes, mais dans le respect des lois de la République et des droits de tous les individus. Les exigences du peuple se formulent en termes de refondation de l'école, certes, mais aussi et surtout de nos institutions pour tourner définitivement la page de l'hyperprésidentialisme et garantir un équilibre, une séparation de nos pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, largement développés au niveau des assises nationales en 2008-2009, au niveau de la CNRI en 2013, au niveau du pacte citoyen et des assises en 2024. Les jeunes et les couches vulnérables réclament la fin des vagues d'immigration irrégulière, mais aussi cela ne peut se faire que par une industrialisation de notre pays avec une création d'emplois décents, nombreux et qui vont, avec le soutien de nos investisseurs sénégalais, permettre la promotion du contenu local, du patriotisme et colonialisme pour que ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Les Sénégalais ont envie de sortir de la pauvreté endémique. Et les Sénégalais épris de justice, il faut des révisions radicales des codes au plan minier, foncier, investissement, du travail, du marché pénal et procédure pénale, prise en charge des droits et intérêts du peuple sénégalais. Ils veulent aussi, dont la gestion doit désormais revêtir le sceau de la transparence et une réduction drastique du train de la vie de l'État au travers des agences et postes budgétaires, clientèle politique. F24 admet que la trajectoire impulsée par le binôme Diomaye-Sonko, celle du Jub-Jubanti, vers un Sénégal juste, souverain et prospère, exige des ruptures paradigmatiques profondes. Cependant, si les représentants élus par le peuple souverain doivent se donner en modèle, ce qui est très important, et se constituer en locomotive, il n'empêche, il revient aux Sénégalais, individuellement et collectivement, de se réinventer en acceptant un changement radical de leur mentalité et de leur comportement. Pour nous, le Sénégal que nous souhaitons, indispensable pour consolider un état de droit et contribuer à l'avènement d'un Sénégal nouveau et d'une Afrique renaissante. Un Sénégal souverain, juste et prospère,
commence par des citoyens unis et indivisibles, d'une paix et d'une stabilité. Ce n'est que comme ça qu'ensemble, nous construirons une nation à la hauteur des espoirs de ce peuple digne et fier et mobilisé pour un avenir radieux. Nous vous remercions de votre attention.